Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Mania. Je fais cette vidéo, l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux, de vous souhaiter une excellente année 2025 remplie de collectors, de Blu-ray 4K, tout ça. On s'en sort plutôt pas mal, hein. Moi je vous le dis, des infos que j'ai chopées, a priori 2025 ça va être chargé, hein. Il va y avoir beaucoup de sorties. Grâce à notre passion pour le support physique, on a un peu sauvé le marché. Clairement, il y a 2-3 ans, tout le monde disait ça va être une catastrophe et tout ça. Voilà, vous avez vu les chiffres, les derniers chiffres, allez les voir sur internet, les ventes ont explosé, hein. Bon tant mieux, donc il y aura de plus en plus de support physique. Les éditions 4K aussi, parce que c'était ce qui restait un peu la dernière roue du carrosse. Non, les éditions 4K marchent plutôt pas mal aussi, il y a de la thune à se faire. Bon, même si certains éditeurs ont augmenté grave les prix, on va en parler. Mais voilà, ça cartonne plutôt pas mal. En même temps, on sait un peu pourquoi aussi, hein, quand on voit les plateformes. À la base, la plateforme, ça devait être un truc comme une bibliothèque. Et puis finalement, maintenant, t'as de la pub. Finalement, maintenant, t'as mis tes favoris, ton film. 3 mois après, il y a plus les droits, donc du coup, t'es obligé de repasser à la caisse pour le voir. Et puis surtout, cette pub, quoi. Sur cette pub qui est insupportable. C'est-à-dire les plateformes ont été créées pour être différents de la télévision, puis en fin de compte, ils font exactement la même chose que la télé. Alors oui, hein, certains vont me dire, moi j'ai pas de pub, oui, dans ce cas-là, tu payes super cher ton abonnement, je préfère regarder du physique. Mais ceci dit, voilà, les prix, l'augmentation des prix, le manque de choix, donc aussi la publicité sur les plateformes numérique, et du coup ça amène les gens à racheter un petit peu des DVD, des Blu-ray, etc. Et moi je me suis un peu gavé, vous l'avez compris, hein. Bon, il n'y a pas que des achats, hein. Il y a des achats d'occasion, tout ça, mais il y a aussi des cadeaux de Noël. Mais j'avais besoin de me refaire une petite collection de films qui me manquaient, que j'avais pas et que j'avais vraiment envie de compléter. Notamment les Pierre Richard et Depardieu, Francis Weber, qui restent pour moi. Donc c'est des éditions simples, hein. Les boîtiers à marée blanc sont super beaux. Édition chez Gaumont, c'est remasterisé. L'image est vraiment super belle. C'est pour moi l'occasion de compléter ces films que je trouve vraiment fabuleux. À l'époque où on faisait des vraies comédies françaises, hein, voilà. Parce que maintenant, une comédie française, en général, une bonne comédie française maintenant, celle qui se vend, en tout cas, celle que vous voyez au cinéma, elle est pas drôle. Voilà, c'est un peu le principe de la comédie française actuellement. Faut pas qu'elle soit drôle. Si elle est drôle, non, c'est pas une comédie française. À l'époque, voilà, on se marrait bien, c'était efficace. Les scénarios, surtout, étaient hyper bien chiadés. La mécanique marchait bien. Alors maintenant, on trouve ça ringard, ces mécaniques-là, mais le résultat est là. Les autres mécaniques ne marchent pas puisque les films français en comédie ne cartonnent pas au cinéma. À part quelques-uns, hein, bien sûr. Il y en a toujours qui sont très bien. La chèvre, ok. Les fugitifs, bien évidemment. Voilà. Et également les compères. Donc ça, j'ai profité de la promo. C'était un cadeau qu'on m'a fait. J'ai profité de la promo de Noël, tout simplement. Je me suis aussi gavé de le cave sur bif que je n'avais pas et que je voulais absolument avoir, avec des bonus hyper intéressants dedans. Enfin, un bonus en tout cas super intéressant. J'adore ce film. C'est voilà, hyper bien écrit, hyper bien interprété, bien évidemment. À l'époque aussi, quand on faisait des bons polars. Le Pacha, excellent film de flic, de polar, avec, je vous conseille dedans, donc des super bonus, mais un commentaire audio de Georges Lautner et Olivier Marchal, absolument extraordinaire, avec des anecdotes super bien sur Gabin, sur le tournage et tout. Franchement, je vous le conseille. Donc, le Pacha. Et dans la foulée d'une comédie de Georges Lautner, ne nous fâchons pas, que j'ai eu d'occasion, ça. J'ai trouvé pas cher sur Internet. Ne nous fâchons pas. C'est parce que voilà, je voulais l'avoir, je voulais compléter la collection. Hein, clairement, je voulais juste compléter cette petite collection de tous ces films français de cette époque. Voilà. Il y avait aussi les petits de Funès. Pareil. J'en avais quelques-uns, donc je voulais vraiment compléter ceux que je préfère. Le petit baigneur. Attention, pas de bonus, c'est bien dommage. Tout ça en belle image, hein, bien évidemment. Les grandes vacances. Attention, pas de bonus. En revanche, l'aile ou la cuisse, que j'ai eu d'occasion, ça. Bonus dedans, donc intéressant. Et le grand restaurant, que j'aime beaucoup aussi, chez Gaumont, donc on reconnaît les boîtiers blancs et tout ça, avec du bonus. Voilà, donc ça c'était les petites éditions, que ça soit des cadeaux, que ça soit des achats sur Internet pas chers. Taxi Driver. Alors, il y a une espèce de plastique de truc là qui se met là normalement, voilà, pour bloquer le Flyers. C'est complètement débile. Donc moi je l'ai jeté et j'ai mis ces petites étiquettes. Mais alors le problème c'est que voilà, je suis en train de réaliser que je les ai mis et ça se trouve ça va déconner. Non, c'est bon. J'en ai 2, d'accord, ok, j'en ai mis 2, voilà. Donc Taxi Driver, ça pour le coup c'était un cadeau. Ah oui, donc j'ai mis des étiquettes, mais elles sont bien reloues. Ok.
Je l'avais pas redéfait depuis que j'ai enlevé les étiquettes. Ok, elle colle vraiment bien. Parce que je trouve le steelbook, parce que déjà je trouve le film génial, et je trouve le steelbook également fabuleux. Donc ça faisait partie de la liste des petits cadeaux de Noël. J'aime beaucoup ce film, avec plein de bonus dedans. Un super steelbook. Donc c'était l'occasion. Et voilà l'arrière. Je vous ai pas montré à plat. Bon, je pense que certains l'ont déjà. Hein. Il est sorti début décembre et des bonus dedans, etc. Donc, super cadeau de Noël. Laurence d'Arabie. Alors, ça, je le voulais depuis longtemps. Ça, je le voulais. Alors, dans la collection, dans les mêmes styles, en édition Almarès Simple était sorti Le Pont de la Rivière Kwai en 4K. L'image était absolument fabuleuse. Laurence d'Arabie, l'image est également fabuleuse. C'était le 60e anniversaire. Ils ont sorti une édition limitée en steelbook, magnifique steelbook, sachant qu'il n'y a pas de boîtier Almarès. Ok. Autant pour le Pont de la Rivière, il y a l'Amarès et le steelbook. Mais pour le Laurence d'Arabie, il n'y a que le steelbook et il n'y a pas d'édition française. C'est une édition américaine. Voilà. C'est sorti, mais je voulais l'avoir. Je l'ai acheté en import. Enfin, c'était un cadeau. Cadeau Noël aussi, avec plein de bonus, les bonus qui étaient repris dans le Blu-ray. Et le 4K, l'image est absolument parfaite. Et vous voyez, ce steelbook, il est quand même juste parfait. Alors, si vous le voulez, à mon avis, faites vite. Je pense qu'il en restait sur HD Land, il me semble. Il me semble qu'il y en avait encore. Donc, faites vite parce que ça va disparaître. Bon, je pense qu'il finira par sortir en 4K, en boîtier Almarès Simple chez nous, comme le Pont de la Rivière Kwai. Je pense. Mais bon, pour l'instant, je le voulais absolument. Donc, ça, c'est le film. Ça, c'est les bonus. Enfin, le film avec les bonus, parce que le film est en 2 parties. OK. Ça, c'est le 4K 1. Et ça, c'est le 4K 2, la suite du film. OK. Parce que le film dure 4 heures, donc ils ont dû le mettre sur 2 steelbooks. Ce qui est bien, c'est que ça s'emboîte là. Ça, je l'avais jamais vu. Ça, vous l'avez peut-être vu déjà, vous, mais il n'y a pas de photo dans le fond. OK. Mais le steelbook en lui-même est vraiment, vraiment très joli. Voilà, au moins j'ai ce film. Maintenant, même s'il sort que dans 1 an ou 2 en boîtier Almarès Simple, au moins je l'aurai. Le Parrain, la trilogie. Ok. Bah, je l'avais pas, hein, en fait. Hein. Donc, j'ai pas craqué pour l'édition à plus de 100 balles, même si elle était très belle. J'ai pas craqué pour le gros coffret, parce que c'était un boîtier Almarès Simple dedans. Mais voilà, celui-ci est en promo Noël, 40 balles. Donc, je me suis dit, c'est parti, c'est rempli de bonus, c'est rempli de bonnes choses. Il n'y a que les 4K dedans. Le Parrain 1, le Parrain 2, le Parrain 3, Coda, c'est-à-dire la nouvelle version de 2020, de 2022 d'ailleurs, de Francis Ford Coppola, notez bien, ok. Mais en bonus, vous avez le film dans sa version sortie cinéma et dans sa version Director's Cut de 91, ok. Et un Blu-ray bonus à côté. Donc c'est assez complet, hein. Ça reste un boîtier simple, c'est pas du tout collector, mais pour ce film, je me suis dit, de toute façon, j'avais pas acheté au début, donc il me restait plus que ça maintenant. Mais je suis quand même très content de l'avoir. Et enfin, Léon, qui est sorti début décembre aussi. Alors là, je vous le dis, on boycott total des éditions à 40 balles Steelbook. Je ne les achèterai pas, c'est décidé. J'ai fait pareil pour Nikita, je fais pareil pour Léon. Ça sera boîtier Almarès Simple. L'affiche est moins jolie, c'est vrai que le Steelbook, autant Nikita, j'aimais pas. Celui de Steelbook était très joli, celui-ci. Mais, tant pis, c'est pas grave, voilà. Les disques sont très beaux, sérigraphie magnifique aussi. Des bonus, la version Blu-ray, la version longue et la version cinéma. Donc, tout va bien. Bon, bah voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez fait des beaux achats, vous, pour Noël? Est-ce que vous avez eu des beaux cadeaux? Vous me dites tout. Et puis, on se reparle là très vite. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt.